c'est la construction d'un centre de recherche qui regroupe le Laboratoire central des ponts et chaussées, l'INRETS, le CETRA et l'Institut de la ville. Le programme se développe sur environ 40 000 m² pour un budget d'environ 80 millions. Tout s'organise sous une grande voûte. Cette grande voûte se développe sur 220 mètres de long et on a réussi à créer cette courbe sans qu'il y ait de surcoût. Le choix du béton s'est imposé sur le plan économique et sur le plan esthétique aussi pour créer ce côté sculptural et monolithique du bâtiment. Tous les bétons sont apparents, c'est à la fois un élément structurel et un élément visible de finition. Le béton finalement, il a été travaillé de façon un peu artisanale dans les choix qu'on a fait sur les calpinages, sur la couleur du béton, etc. Tout ça, ça a été assez empirique. Mais en même temps, derrière, il y a eu un énorme travail technique pour arriver à créer cette unité de la dalle. Les contraintes qui ont été appliquées à cet espace sont de très très haut niveau d'exigence. 10 tonnes au mètre carré avec une déformation minimale, avec des connecteurs métalliques, une dalle de 1 mètre d'épaisseur, des fondations de 3 mètres de profondeur, plus des pieux. Voilà, tout ça donne à cette dalle une rigidité extrêmement importante. Ce jardin, c'est un élément d'agrément, il est visible de partout, c'est un lieu où on peut aller se promener. Mais c'est aussi comme un régulateur du bâtiment sur tout ce qui est eau de pluie et récupération de cette eau de pluie. C'est vrai que le béton, pour réaliser cet ouvrage, était indispensable. Voilà, c'est un élément qui est donc l'image de marque même de ce centre de recherche. La genèse de ce projet-là date de 2003. C'est un concours d'architecture qui avait été lancé pour la réalisation d'une 50aine de logements et d'un gymnase pour la ville de Paris. Lorsque la question nous a été posée, nous nous sommes dit nous faisons des logements, nous faisons un gymnase, il faut qu'on occupe cette toiture de gymnase par un jardin. On a une surface d'environ 1000 m² ici, avec un gymnase en dessous, donc de grande portée de 24 mètres, puisqu'évidemment les poteaux ne sont pas admis sur un terrain de sport, avec des poutres d'1,70 m de haut pour gérer et la grande portée, mais également le poids inhérent à la terre et à la surface enneigée, la terre mouillée, etc. On avait le sentiment que le béton serait à privilégier pour deux raisons. L'accès au site qui ne nous permettait pas d'amener des grands ouvrages préfabriqués. Après, les questions techniques se sont superposées à cela. Et donc, on était très contraints entre une nécessité de hauteur de 7 mètres pour le gymnase et au-dessus, on ne pouvait pas dépasser 9 mètres par rapport au niveau de la rue. Donc, on avait exactement 2 mètres pour gérer et la portée et le poids et la technique du gymnase et la technique des eaux pluviales. Bien évidemment, on a la gestion de l'étanchéité à traiter. Nous avons protégé avec des murs en L en béton qui nous permettent d'avoir un accès à la terre sans crainte. C'était un des sujets qui avait privilégié la construction en béton comme ça parce qu'on avait des dilatations qui étaient un peu moins fortes qu'avec des constructions qui auraient pu être métalliques. Évidemment, on peut aussi ramener à cela les qualités thermiques que peuvent apporter 40 cm de terre sur une dalle. Donc tout ça, pour nous, était un gage de qualité globale du projet, qu'on dirait aujourd'hui qualité environnementale, mais là, vraiment dans tout son sens environnemental. C'est vraiment les démarches qui sont les nôtres toujours aujourd'hui. Les toitures terrasses sont une mode d'architecture qui se développe. C'est vraiment un souhait de nos clients.
pour casser un petit peu les lignes, pour pouvoir rendre les terrasses accessibles et profiter au maximum de la vue. Ça permet aussi de casser les volumes, ça permet de jouer sur les couleurs d'enduit et ça donne une toute autre forme à la maison. Pour cette maison, tous les toits sont faits en toit terrasse. Donc on est parti sur un montage poutrelle ourdie traditionnel et sur les parties habitables, bien évidemment, avec des rupteurs de pont thermique. Nous sommes sur une maison architecturée. On a une mixité entre les toits pentus et les toits terrasses sur cette villa. Les matériaux utilisés sont les mêmes que pour une construction classique. On va aller remplacer les charpentes et les tuiles par des planchers béton avec la contrainte de planchers à grande portée. Toute la réussite d'une maison avec des toits de terrasse passe par une harmonie des matériaux et la discrétion des matériaux. À partir du moment où la terrasse est accessible, il faut qu'on reste dans l'harmonie de la maison individuelle, dans les teintes aussi par rapport au crépi. On est vraiment dans la recherche architecturale avec les toits terrasses. Cette maison à énergie positive a été construite avec le système béton GBE, qui est un système de voile béton qui comprend une structure de 14 cm. On a le mur et le plafond qui sont coulés dans un seul et même ensemble de béton blanc autoplaçant, qui nous permet d'avoir une finition de béton brut, mais qui n'appelle pas d'autres finitions comme la peinture ou des choses comme ça. Et vous avez par-dessus cette dalle de structure 2 couches d'isolant de polyuréthane de 2 fois 120 mm. Donc on a 240 mm d'isolant sur lequel nous sommes venus rajouter donc notre étanchéité et notre toiture végétalisée. La toiture terrasse nous permet, sans mettre à mal la structure, d'augmenter la superficie et de permettre à nos clients soit d'agrandir leur construction, soit d'agrandir leurs extérieurs par un toit végétalisé ou par une toiture terrasse accessible.